Ces femmes enceintes et sous pression, avorter ou solutionner. C'est l'histoire vraiment de plusieurs femmes qui, dans leur relation amoureuse, ont rencontré des tumultes, ont fait face à la difficulté de communication sur le sujet de l'avortement dans le couple, ont partagé un projet de parentalité avec leur mari, conjoint, copain, et après, il s'est rétracté suite au projet de parentalité. Faut savoir que c'est des périodes vraiment très difficiles à vivre et qu'on ne souhaiterait à personne, à moins que ce soit une personne qui ait une bonne capacité à rebondir. J'ai envie juste de vous dire ici, de donner trois mots, de partager quatre mots clés qui peuvent servir à tout le monde dans la vie, à tout le monde dans la vie du quotidien. C'est important souvent face à certaines difficultés qui arrivent et dont on ne s'y attendait pas, de dédramatiser, de relativiser et de positiver. Parce que vous savez, il y a des choses qui souvent vous êtes dans une relation de couple, tout simplement, vous ne voyez pas certaines choses venir ou alors vous êtes tellement dans votre bulle, tellement dans votre tête, entre guillemets, tellement dans la relation, en fait, vous portez la relation peut-être toute seule et peut-être l'autre, en fait, n'a pas forcément les mêmes intérêts que vous. C'est pour ça qu'il est bien de bien choisir son partenaire et de prendre le temps de se connaître. Prendre le temps de se connaître vous, choisir celui qui sera le plus compatible avec vous et connaître aussi un maximum la personne, hein. Même si ce n'est pas toujours évident, mais c'est un bel exercice qu'il faut faire. Donc, quand un imprévu arrive et que vous ne vous y attendez pas, j'insiste beaucoup sur le cas, ça peut être d'autres imprévus, ça peut être l'infidélité ou quoi que ce soit ou autre chose. Mais surtout, les femmes sont beaucoup plus impactées quand elles ont validé un projet de parentalité avec le conjoint et qu'après, ils se rétractent et qu'elles ne s'y attendaient pas. Et derrière, d'ailleurs, elles découvrent d'autres choses. C'est comme un masque, en fait, qui tombe. C'est comme des vérités dures à encaisser qu'elles apprennent au même moment. Le choc post-traumatique, le choc émotionnel est tellement intense. Et si un travail profond n'est pas fait, c'est pas facile de s'en sortir. Donc vraiment, ce que je conseille de premier abord, vraiment, c'est pas facile, hein, mais vraiment d'apprendre à dédramatiser, relativiser et positiver. Nous avons tous cette capacité à rebondir face à certaines épreuves qui peuvent nous arriver dans la vie et qui parfois sont là vraiment pour nous fortifier, pour nous rendre encore plus forts, même si on aimerait, hein, être plus fort sans passer par des étapes vraiment douloureuses, des étapes vraiment difficiles. Donc j'ai envie, je recommande vraiment ce livre que je me suis donné, que j'ai pris la peine d'écrire vraiment pour sensibiliser vraiment, pour aider vraiment les femmes, sensibiliser même les hommes sur l'absence de communication qu'ils peuvent avoir. Pas tous, hein, il y a des hommes vraiment très bien. Je l'ai toujours dit, hein, je le dis toujours à mes clientes. Il y a des hommes vraiment, des hommes parfaits, qui tendent vers la perfection. Mais il y a des hommes où ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas forcément toujours leur faute. Ou aussi, ça peut aussi être le faute, parce qu'en fait, on ne nous apprend pas comment se comporter dans nos relations amoureuses. Ou alors, ils ne font pas l'effort intellectuel, l'effort personnel de s'éduquer à l'amour. Pourtant, l'éducation à l'amour est très importante. C'est vrai que le bon sens, souvent, n'est pas inné pour tout le monde, mais il y en a qui ont besoin de l'apprendre, qui ont besoin d'apprendre en fait. On apprend par les erreurs des autres, ou même en se cultivant, en s'instruisant, en se formant, pas forcément en suivant des formations, on va dire, spéciales, mais vraiment en ayant un certain regard, une certaine analyse sur certains faits. C'est comme dans un laboratoire où les scientifiques mènent des expériences sur des, des êtres vivants. C'est vraiment observer, se dire, est-ce que tel comportement que j'ai dans ma relation amoureuse, est-ce que si j'étais une femme ou un homme, est-ce que j'aimerais vivre cela? Est-ce que moi, dans une relation amoureuse, l'attitude, le regard que je porte, le comportement que j'ai envers mon conjoint, ma partenaire, mon partenaire, est-ce que c'est quelque chose qu'à sa place, j'aimerais vivre en fait? Ça va faire à un certain moment preuve d'empathie et bien sûr d'empathie saine, si je peux dire, en ne s'oubliant pas, mais vraiment juste se remettre en question. Écouter, dialoguer de manière efficace, être transparent
le plus possible honnête, ça évite beaucoup de désagréments, ça évite beaucoup de surprises parce que souvent on ne pense pas aux conséquences sur le long terme en fait. On voit juste là, on pense qu'à soi, on est égoïste, bon bref. Pourtant, si chacun a une certaine conscience de l'importance de mettre du sien dans la relation amoureuse, de cultiver, d'entretenir, de penser au bien de son partenaire ou de sa partenaire, beaucoup de choses seraient plus faciles. Mais tout s'apprend. Juste pour vous dire, lisez mon livre, vous aurez une autre idée, vous aurez d'autres idées, vous aurez de meilleures réflexions, vous aurez une autre belle méthodologie. Surtout si vous êtes célibataire et que vous voulez éviter certaines erreurs, ou alors que vous voulez vous inspirer d'histoires de plusieurs femmes comme vous, des erreurs qu'elles ont fait, de ce qu'elles auraient dû faire parce que j'ai pris la peine de vraiment analyser. J'ai partagé également mon histoire, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, également mon histoire, ce par quoi je suis passée, ce que j'ai appris avec le recul que j'ai pris, ce qui est préférable de faire et ce qui est préférable d'éviter. Donc voilà un peu, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle fin de journée, selon que vous m'écouterez. Et j'espère à bientôt. Bye bye.